Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Génie Information. Est-ce que vous savez que la dernière version de ChatGPT, appelée GPT-4o, peut désormais générer des images directement depuis une simple description textuelle? Oui, vous avez bien entendu, l'outil de génération d'images que vous connaissez peut maintenant rivaliser avec les plus grands directement depuis l'interface de ChatGPT. Chez Génie Information, on vous accompagne pour maîtriser l'intelligence artificielle, quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire ou même expert. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui veulent créer des visuels bluffants en un clic, sans compétences en design. Mais alors, comment fonctionne cette génération d'images avec GPT-4o? Pourquoi est-ce un game changer pour les créateurs de contenu, marketeurs ou simples curieux? Et surtout, quels sont les meilleurs prompts à utiliser pour obtenir des résultats époustouflants? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. GPT-4o, où le O signifie omnimodal, c'est la dernière évolution du modèle GPT d'OpenAI. Et contrairement aux versions précédentes, GPT-4o combine texte, image, audio et vidéo dans une seule interface fluide et cohérente. L'un des atouts majeurs finalement de cette version, c'est la génération d'images via l'outil DALL-E qui va être directement intégré à ChatGPT. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur l'application DALL-E ou le logiciel ou peu importe. Concrètement, vous pouvez juste maintenant décrire une scène, un objet, un personnage ou même un paysage et GPT-4o va créer une image unique basée sur votre description. Ce processus donc repose sur des modèles de diffusion similaires à ceux utilisés par DALL-E 3 ou Midjourney encore, mais avec l'avantage d'être nativement intégré à l'interface ChatGPT pour les utilisateurs plus uniquement. Autre nouveauté, vous pouvez modifier des images générées à partir d'instructions textuelles supplémentaires comme ajoute un ciel étoilé ou change la couleur de la robe ou ajoute une écriture, etc. En résumé, GPT-4o ne se contente plus de répondre avec des mots, il crée, il illustre et personnalise vos idées d'images. Donc maintenant, vous l'aurez compris, après avoir parlé du côté un petit peu plus théorique, on va rentrer dans la pratique. Donc je vous ai préparé quelques applications justement pratiques de ce que peut faire cette IA, donc cette nouvelle IA de génération d'images qui n'est pas si nouvelle que ça, mais en tout cas qui est nouvellement implantée directement dans les conversations de ChatGPT, comme vous pouvez le voir lors de cette première application pratique. Donc là, je vous ai fait un petit point sur voilà, quel type de prompt on va avoir besoin. Donc là, je lui ai demandé de créer une image de style miniature YouTube avec un fond explosif en rouge et jaune. On aurait pu dire bleu, rouge, vert, blanc, peu importe, avec un personnage qui va être surpris. On peut dire, on peut préciser si on veut un homme ou une femme. Là, il a mis un homme directement sans que je lui ai demandé typiquement de quel genre ou quel sexe il était. Donc avec un texte stylisé avec cette IA fait des miracles. Et donc ça, faut savoir que c'est un truc qui était vachement compliqué pour les IA de génération d'images, de créer des textes de ce style-là. Sachant qu'il y a quelques mois encore seulement, on pouvait vraiment rien écrire du tout sur des images générées par l'intelligence artificielle. Donc là, je lui ai précisé le format, mais par définition, il va vous faire soit un 16 neuvième, soit plutôt en format portrait. Donc voilà, on a une première application pratique et je veux vous en montrer plusieurs. Et évidemment, il y en a des centaines et des centaines. Vous pouvez le faire dans vos métiers. Peu importe l'application, j'ai envie de dire, vous allez voir que on a un très bon résultat au final. Voilà, la deuxième application qu'on va avoir, c'est ce packaging là, donc voilà, de shampoing bio. J'ai pas précisé exactement le nom de la marque, mais vous pouvez totalement préciser le nom. Vous pouvez lui apporter un logo également. Si vous mettez un logo en description, eh bien, il va pouvoir vous l'intégrer directement sur le shampoing. Donc ça, c'est un truc à connaître. Ensuite, donc voilà, je lui ai précisé qu'il doit être vert pastel. Je lui ai dit que c'était un logo avec une feuille, en l'occurrence, sur un fond naturel, avec des plantes tropicales, etc. Et vous voyez que le rendu, franchement, tu vois passer ça sur une publicité internet, digitale, etc. C'est pas du tout choquant, c'est quelque chose qui fait très réaliste
et surtout très professionnel. Donc ça pour les entrepreneurs ou pour les e-commerçants qui veulent visualiser leurs produits avec leur packaging, c'est génial quand on lance un nouveau produit et ça va être utile parce que vous n'allez pas avoir besoin de shooting photo pour tester vos idées, vous allez pouvoir valider un concept très rapidement et à moindre coût. Alors évidemment, vous pouvez toujours utiliser Photoshop pour retoucher ou décliner plusieurs versions, mais c'est vraiment déjà un super début. Ensuite, par exemple, voilà, on a une application pour différents, pour les enseignants, les formateurs. Donc, en l'occurrence, je lui ai demandé de faire une illustration qui va montrer le cycle de l'eau avec l'évaporation, la condensation, la précipitation. Puis j'ai un petit problème dans le bas de l'image, mais tout à l'heure je l'avais pas, je ne sais pas forcément pourquoi. En tout cas, voilà, on a quand même un schéma qui est fait justement pour des personnes, pour les enfants tout simplement, hein. Donc on va pouvoir obtenir finalement une illustration qui va être unique et qui va être parfaitement adaptée à votre contenu. Et ça va pas forcément dépendre des banques d'images que tu peux aller voir sur Google Images. Vraiment, c'est une image qui a été créée uniquement grâce à votre prompt. Voilà. Et puis, si vous arrivez à combiner votre image avec, je sais pas, PowerPoint ou Geniali pour des présentations un peu interactives, et bien c'est parfait. Quatrième application concrète que j'avais envie de vous montrer, c'est potentiellement pour des auteurs, pour des scénaristes, pour mettre en avant leur création de personnages ou de scènes de fiction. Et ben, si vous écrivez par exemple une histoire et que vous voulez visualiser vos décors ou alors vos personnages, eh bien vous avez qu'à rentrer un prompt de ce style-là, donc génère le portrait d'un jeune aventurier avec lunettes rondes, etc. Vous pouvez lui demander également je sais pas, de générer une scène avec un monde médiéval fantastique, un château en ruine, etc. Et donc voilà, cette image, elle va vous aider à mieux structurer vos descriptions, peut-être à vous inspirer de cette image-là pour la retranscrire dans vos scénarios, dans vos livres, etc. Et vraiment à vendre votre univers à un éditeur ou à une communauté. Donc voilà. Après, il y a des outils bien sûr complémentaires comme Artbreeder ou Character.ai pour générer plus amplement des portraits de personnages à partir de visuels créés, etc. Une autre application pour les professionnels, par exemple du marketing, donc c'est vraiment de créer des mood boards pour des concepts de campagne. Donc si vous travaillez sur une campagne de marque et que vous devez générer un visuel d'ambiance ou un concept pub, ben voilà, je vous fournis un prompt clé en main. Vous avez qu'à donner un petit peu des éléments de langage par rapport à votre vêtement, par rapport à l'ambiance que vous voulez retranscrire dans l'image, etc. Et bien, c'est ce que j'ai fait dans ce prompt-là. Et voilà, c'est vraiment idéal pour brainstormer, pour créer un moodboard ou pitcher une idée à un client sans passer par un shooting coûteux. Alors on peut toujours faire le shooting après coup, hein, évidemment, pour que ce soit peut-être plus professionnel ou voilà, que ça rentre dans dans votre idée. Mais pour créer un moodboard avant d'aller sur le shooting, savoir ce qu'on veut comme vêtements, comme ambiance, etc., c'est vraiment génial. Et puis en plus, on peut totalement créer un outil complémentaire, donc avec un Miro ou un Milanote, pour organiser et présenter des idées de campagne. Voilà, avant-dernière application concrète, c'est par exemple pour les designers ou les illustrateurs. Donc si vous voulez illustrer un lieu réaliste d'une façon photoréaliste ou artistique, et ben, c'est tout à fait possible, évidemment, vous en doutez. Donc si vous avez une idée précise d'un lieu ou d'une ambiance à illustrer, vous pouvez le retranscrire dans ce prompt. Donc par exemple, créer une image réaliste d'un café parisien au coucher de soleil, etc. Comme vous le voyez, c'est une image, une très jolie image. Il n'y a pas besoin de se rendre sur place pour faire une photo. Et donc voilà, c'est idéal pour se poser sur une ambiance visuelle, tester une composition de lumière ou s'inspirer potentiellement avant de dessiner, etc. Donc voilà, vous pouvez toujours utiliser des outils en complément comme Procreate pour redessiner ou styliser une image qui va être générée, ou alors Canva par exemple. Enfin, un petit outil un peu, on va dire, humoristique, c'est vous pouvez totalement créer des mèmes. Voilà, tout simplement. Moi, je lui ai demandé de créer un mème. Enfin, avant ça, j'ai demandé à ChatGPT de me donner des idées de mèmes. Et donc, j'ai trouvé un qui me semblait sympa. Et vous voyez que quand je vous disais tout à l'heure que c'était compliqué eh bien, tout simplement de faire apparaître directement des écritures sur les images, et bah là c'est exactement ça quoi. Donc voilà, moi en train d'expliquer à ChatGPT comment être plus humain alors qu'il m'a déjà remplacé au boulot, voilà, c'est l'humour de type ChatGPT. En tout cas, vous voyez que au niveau image, c'est plutôt exceptionnel.
Et voilà, il y a juste un petit pet au niveau du déjà, du D qui rentre sur le E, mais je veux dire, ça c'est un détail, on peut totalement le finaliser ou voilà, lui faire régénérer une image sans ce problème-là juste après en restant sur cette conversation-là. Mais vous voyez bien que c'est quand même vachement intéressant. Et encore là, j'en ai montré que 7, mais il y en a énormément. Si vous êtes intéressé par tous ces outils d'intelligence artificielle, que ce soit du texte, de la voix, de l'image ou de la vidéo, je vous invite vraiment à nous contacter sur le site internet donc, de Genia Academy, donc, que vous voyez juste à l'écran. N'hésitez pas à utiliser la partie contactez-nous voilà, pour nous poser des questions sur nos formations. Si vous êtes intéressé, si vous avez une entreprise qui pourrait financer une formation en IA sur votre poste de travail. Donc si vous travaillez dans le marketing, dans les RH, dans l'administratif, il y a plein d'outils d'IA qui sont consacrés à ces différents domaines et que vous pouvez utiliser. Et donc, grâce à nos experts, vous pourriez voilà, bénéficier d'une formation qui serait financée à 100% par l'OPCO de votre entreprise. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et avant de nous contacter même, si vous souhaitez tester un peu votre niveau et vos connaissances en IA, n'hésitez pas à tester également notre positionnement. Et voilà, vous aurez à la fin un corrigé détaillé avec des explications pour mieux comprendre vos erreurs et vous saurez vous situer également en termes d'IA. Donc, est-ce que vous êtes plutôt débutant, intermédiaire ou avancé? Voilà, n'hésitez pas. Vous l'avez vu pendant cette vidéo et ces différentes applications pratiques de ce nouvel outil intégré directement à ChatGPT 4o, que la génération d'images est un outil incroyable, que ce soit de prototypage, de visualisation et de création rapide. Donc ça va être idéal pour les créateurs de contenu, pour les entrepreneurs également qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir des gens en marketing pour les accompagner, des illustrateurs qui n'ont pas forcément de compétences en design mais qui veulent vite exprimer leur idée, ainsi que des scénaristes ou encore des auteurs de fiction pour finalement montrer un peu visuellement ce qu'ils ont en tête. Voilà. Mais par contre, évidemment, c'est un outil qui a des limites et qui sont à connaître. Déjà, vous n'allez pas pouvoir générer plusieurs images d'un même personnage avec une cohérence et une consistance parfaite. Ça n'existe pas, à moins que vous passiez par des LoRa, mais c'est encore une autre chose. L'outil également va pas forcément permettre encore de modifier manuellement une zone précise de l'image comme dans Photoshop, mais c'est peut-être l'une des prochaines applications qu'on aura de cet outil-là. Et évidemment, c'est pas encore gratuit. C'est pas encore disponible, je veux dire, dans la version gratuite, mais ça le sera certainement dans les prochains mois quand la version payante améliorera son efficacité, que ce soit en image, en vidéo, en texte. Voilà. En tout cas, voilà. Mon astuce, notre astuce côté Genia, c'est de combiner ChatGPT 4o avec d'autres IA comme Canva, comme Artbreeder par exemple, Runway ou encore Photoshop pour encore enrichir vos créations. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une création finie grâce à ChatGPT. Par contre, ça va être un super modèle de base pour ensuite l'enrichir. Et surtout, prenez le temps d'affiner vos prompts. C'est là que réside 80% de la qualité de votre rendu. Voilà, donc aujourd'hui vous avez découvert comment utiliser ChatGPT 4o pour générer des images de qualité professionnelle, que ce soit pour un café romantique, un packaging produit ou un personnage d'histoire. Alors à vous de jouer. Quel prompt allez-vous tester en premier? En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Et surtout, abonnez-vous à Génie Information pour ne rien rater des prochaines nouveautés IA. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle exploration de l'intelligence artificielle.